Vous savez très bien ce que c'est que le terme sextorsion, ce que ça cache. Lorsque des gens vous font chanter parce qu'ils possèdent des photos ou des vidéos de vous dans des situations embarrassantes, ayant notamment trait à votre intimité, et qu'ils commencent à vous demander quelque chose en échange, et bien oui, justement, on parle de sextorsion. C'est pareil lorsqu'on se retrouve sur Internet à travers une sextape par exemple, ou tout autre type, d'accord, de médias qui mettent à mal la dignité d'une personne. Et depuis plusieurs années, c'est devenu monnaie courante. Hélas, ça a commencé évidemment comme toujours dans les pays occidentaux, d'où la technologie Internet évidemment vient. Donc il y a toujours 1, 2, 3 trains d'avance. Puis ça s'est exporté comme toutes les tendances vers l'Afrique et ça crée des situations dommageables, de vraies situations qui bousillent la vie des personnes qui en sont victimes. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur quelques éléments. Comment éviter de se retrouver dans des situations pareilles? Je vois déjà certains d'entre vous se dire, ou me dire, oui mais non, moi ça ne peut jamais m'arriver. Attention, il faut prendre ses précautions, mais nul n'est à l'abri à 100%, parce que nous sommes dans un monde où les gens sont méchants, dans un monde où Internet est plus présent que tout, dans un monde où le téléphone est donc l'outil que nous utilisons le plus, avec tous les dangers que cela comporte. Et je veux donc partager avec vous quelques conseils dans cette vidéo pour éviter de vous retrouver dans cette situation-là. Prendre en tout cas un certain nombre de mesures pour vraiment limiter la casse au maximum. Parce qu'il y a quelques jours encore, du côté du Cameroun, une personne publique qui est assez connue manifestement, que moi j'ai découverte malheureusement à travers ce bad buzz, s'est retrouvée dans une situation délicate en raison du manque, à mon avis, de précaution. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'est pas agréable, mais c'est un sujet important parce que je ne voudrais pas que dans notre communauté des personnes se retrouvent dans cette situation-là. Espérons ne pas non plus se retrouver au milieu de circonstances qui, contre nous, nous poussent dans ce genre de situation, mais prenons quand même nous-mêmes déjà un certain nombre de mesures. D'accord? C'est important. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, d'éducation financière et également d'éveil des consciences, notamment des consciences africaines. Pour que notre continent puisse se développer, il faut que nous-mêmes, nous développions à un niveau individuel. C'est important. Ça ne sert à rien de parler de panafricanisme, de ceci, de cela, uniquement si nous ne travaillons pas sur chaque personne. Et le mindset, on le sait, c'est un des problèmes principaux de notre continent, des Africains. Il faut qu'on travaille à changer notre façon de voir les choses. Alors, abonnez-vous donc si vous aimez ce genre de thématique, voilà, et activez la cloche de notification pour rejoindre la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent. La nôtre, la communauté rock. Il y a quelques jours, comme je disais, j'ai découvert un monsieur sur Internet que je ne connaissais pas parce que je ne regarde pas la télévision, je regarde très peu de séries, donc je ne suis pas du tout dans tout ce qui est Actu People, donc je ne le connaissais pas. Sinon, il est célèbre. En tout cas, il a une bonne popularité quand vous regardez le nombre de followers qu'il a et son activité également explique pourquoi il est connu puisqu'il est acteur. Il a joué dans des films, des séries, si je ne me trompe pas, du côté du Cameroun et d'autres qui ont peut-être une envergure au-delà des frontières nationales, donc au niveau africain également. Et il est manifestement talentueux d'après ce que les gens ont dit. En tout cas, il est connu, c'est ce qui nous intéresse ici. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que son cas est amplifié. Comme toutes les personnes qui ont de la visibilité, évidemment, tout ce qui vous arrive de bon comme de mauvais est amplifié. Et surtout quand c'est quelque chose de négatif, les gens ne se gênent pas pour que ce soit embrasé. Vous avez plus d'ennemis, vous êtes connu, vous avez plus de personnes qui vous aiment, plus de personnes qui ne vous sentent pas, ok? Et c'est à tous les niveaux que les choses vont être extrapolées. Alors, ce monsieur s'est retrouvé avec, je ne veux pas le nommer parce que
Je pense qu'il subit déjà quelque chose d'assez difficile. On ne va pas en rajouter une couche. Il ne s'agit pas de venir l'enfoncer, pas du tout. Il s'est retrouvé dans une situation délicate parce que une photo de lui complètement nu, montrant son organe génital, s'est retrouvée sur Internet. Okay, c'est une vidéo même, je crois, un extrait vidéo qui a circulé. Et ça a créé tout un pataquès, ce qui est normal. Donc les gens assoiffés de buzz, comme vous le savez, de commérage et de ragot, se sont jetés là-dessus, ne l'ont pas loupé, ont commencé à commenter la taille de son sexe, à se moquer de lui, etc. Quelques personnes l'ont défendu, notamment dans le cercle du showbiz, ce qui est une bonne chose, mais ça ne va pas effacer ce qu'il vient de subir. Et ça, c'est assez difficile. Moi, je voudrais justement vous inviter à faire attention. Il n'y a pas longtemps, c'était une sextape du côté du Ghana, dans laquelle on a retrouvé une animatrice. Bon, manifestement, elle serait coutumière du fait. C'est quelqu'un qui aurait l'habitude de vivre d'une certaine manière et d'échanger, on va dire, un petit peu son éclat, son aura contre voilà, des faveurs d'hommes. Ça, ce sont des rumeurs, ça ne nous regarde pas. Toujours est-il qu'elle s'est retrouvée dans cette situation-là. Je l'ai juste mentionné, en parenthèse, cet aspect, parce qu'il y a des gens qui se servent aussi de ça et qui vont faire fuiter, d'accord? C'est déjà arrivé, qui vont faire fuiter une vidéo ou une photo pour que ça crée du buzz, parce qu'il y a des gens qui vivent de ça. Et il y a des gens qui sont prêts. Dans la musique, on a vu ça à plusieurs reprises. Hein. Le cas, par exemple, de Kardashian est connu. Avec Ray J, qu'est-ce qui a fait Kim Kardashian il y a plus de 10 ans maintenant, une quinzaine d'années, ben, c'était la sextape tournée avec Ray J, pour laquelle on s'est rendu compte, on l'a appris bien plus tard, que c'était quelque chose de commandité, qu'ils avaient tous les deux été payés pour ça, que la fuite, entre guillemets, le leak avait été programmé et ça a permis de la propulser. Nous sommes à une époque où vous pouvez utiliser les méthodes les moins dignes pour vous faire connaître. Malheureusement, chacun fait ses choix. Mais moi, je ne veux pas évoquer ce genre de personnes. Je parle des personnes qui sont victimes. Comment est-ce que vous faites pour éviter ça? La première chose, c'est, ça a l'air banal, mais évitez au maximum. Évitez au maximum de prendre des photos de vous nus ou même dans des petites tenues pour les envoyer à quelqu'un si vous ne voulez pas courir le risque qu'un jour ça se retrouve éventuellement en ligne. Si vous êtes avec votre partenaire officiel et que vous décidez de le faire, ça n'engage que vous deux. J'espère qu'il y a suffisamment de confiance en vous pour que demain, quand ça ne se passera plus bien, si c'est le cas, que cette personne ne vous trahisse pas. Ah, c'est une autre question. Idéalement, il ne faudrait même pas faire ce genre de photos. Maintenant, si vous êtes vraiment dans une relation où la confiance est à 200%, encore qu'on a vu des cas, hein, de 200%, on passe à moins 500%, à vous de voir. Mais le pire, c'est lorsque vous êtes dans des... c'est même pas des relations, je dirais pas des relations pas sérieuses. Lorsque vous êtes dans des amourettes, des aventures et ce genre de choses, je ne conçois pas que l'on prenne alors à ce moment-là des photos de son intimité, des vidéos de moments qui sont censés être totalement privés, soit en guise de souvenir, soit par fantasme. Ok, vous allez assouvir un fantasme sur l'instant. Regardez le risque que vous allez encourir. Si vous avez le malheur d'être un peu connu, là, c'est carrément courir au suicide que de le faire. Vous êtes connu, vous ne faites jamais ça. Les personnes qui ont une certaine notoriété dans le monde du showbiz, dans des pays beaucoup plus structurés que les nôtres, ont des protocoles d'ailleurs. Lorsque vous devez échanger avec ces personnes-là, et que c'est dans un cadre privé, l'échange peut être un échange business, ça peut être également de l'intimité pour une activité physique, on va appeler ça comme ça. À ce moment, vous laissez votre téléphone. Et parfois, il y a, à des niveaux donnés, des documents que vous signez. Parce que le monde est devenu tellement dangereux qu'il faut prendre des précautions, obliger les gens à vous respecter, à respecter votre intimité et éviter de vous retrouver exposé du jour au lendemain. Même en faisant tout ça, vous n'êtes pas exempté de tout risque. Mais au moins, vous pouvez limiter un petit peu les choses.
Ok? Donc, évitez de prendre des photos, de prendre des vidéos, d'envoyer à des gens, parce qu'après, c'est vite parti. Hein? Quelqu'un qui l'envoie à quelqu'un ou qui, soi-disant, l'a fait par erreur, etc. On peut vous arnaquer, on peut vous faire chanter, on peut nuire à votre réputation. Le jeune homme, le monsieur camerounais à qui c'est arrivé récemment, manifestement, aurait été piégé. En tout cas, c'est ce qui se dit hein, dans les sphères du showbiz au Cameroun. Piégé ou pas, voilà dans quoi il se retrouve. Donc, évitez au maximum. Connu ou pas connu, ne le faites pas. Si vous avez malheureusement déjà fait ça, il faut connaître vos droits. Mais avant de parler même des droits, je vous invite également à faire des captures d'un certain nombre de choses. Faites des captures d'écran quand vous échangez avec certaines personnes. Faites des captures d'écran, enregistrez un certain nombre d'éléments qui vous permettent demain de vous retourner. Parce qu'on est à une époque folle, où pour un oui ou pour un non, vous pouvez être accusé aussi de ceci ou de cela. Est-ce que vous êtes coupable? Ou est-ce que vous êtes instrumentalisé ou piégé? Celui qui a des captures d'écran, celui qui arrive à mettre de côté des bouts de conversation, lorsqu'il a un doute sur ce qui peut lui arriver demain, eh bien, il se prépare, il faut se prémunir. Oui, on est obligé d'être un peu parano parce que les gens sont méchants. Le monde est complexe, dangereux et il faut faire attention. D'accord? Une personne avec qui vous avez des échanges, avec qui vous avez eu une histoire, si vous êtes incapable d'être fidèle, que vous soyez un homme ou une femme, faites en sorte au moins de documenter les échanges que vous avez. Ça, c'est une autre parenthèse, j'y reviendrai parce que ça m'a fait penser à ça quand je lisais les commentaires concernant ce Camerounais sur Internet, quand je voyais un petit peu ce qui se passe, parce que les gens, aujourd'hui, se jettent sur les hommes dès qu'il leur arrive quelque chose. Et quand c'est une femme qui est dans la même position, eh bien, on crucifie les hommes. Quand c'est un homme, on se moque. Il est raillé par une grande partie des gens en ligne. Ça aurait été une femme dont on expose la nudité, ce qui serait tout aussi grave que si c'est pour un homme, mais on aurait tout de suite crié au droit de la femme, à ceci et à cela. Donc les hommes, vous devez savoir que nous sommes plus vulnérables aujourd'hui. Nous sommes beaucoup plus vulnérables que les femmes. Ce sont des hommes qu'on va accuser à tort ou à raison de viol. Aujourd'hui. À raison, il faut que ce soit résolu. Mais à tort, ça arrive souvent, également. Et avant de pouvoir se retourner et de se défendre, le mal est généralement fait. L'addition peut être très salée au niveau de la réputation, au niveau du business, au niveau de la sérénité, etc. Donc faites véritablement attention à qui vous fréquentez. Préservez-vous, faites attention, gardez des preuves autant que possible et ne vous oubliez pas. Ce monsieur à qui c'est arrivé, il s'est oublié dans une relation qui manifestement n'est pas une relation officielle. Il s'est endormi après, on va dire, un moment de plaisir, apparemment. C'est ce qui transparaît en tout cas. Et c'est pendant qu'il dormait que cette séquence vidéo a été tournée. Quelle lâcheté pour la personne qui l'a fait. Mais lui, dans quelle situation se retrouve-t-il? Vous ne pouvez pas, non seulement décider d'aller à droite à gauche, c'est votre choix, mais en plus de ça, ne pas prendre de précautions et vous endormir avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas de lien qui vous permette d'être sûr de sa loyauté. En plus d'être connu. Ça fait beaucoup d'erreurs et j'espère qu'il se relèvera, mais que ça lui servira, d'accord, de déclic pour qu'il prenne des mesures autour de sa vie et de sa façon de faire et que ça nous serve également de leçon parce qu'il faut vraiment apprendre à être édifié des succès et également des échecs des autres. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je finirai par le conseil le plus important qui consiste à connaître ses droits. Le code du numérique existe dans tous les pays. Dans les pays africains, il existe partout. Évidemment, il n'est pas forcément appliqué encore de façon ferme et formelle partout parce qu'il y a un temps d'adaptation. Aussi bien au niveau du législateur qui l'a fait, il y a des gens qui le mettent en application, donc les juges, etc. Les avocats eux-mêmes ne maîtrisent pas encore ce code-là et les usagers, les citoyens, usagers j'allais dire par rapport au code, mais citoyens, c'est beaucoup plus adapté, n'est-ce pas, comme terme, ne sont pas encore au fait de leurs droits ni de leurs devoirs. Il faut donc apprendre à chercher ce qu'il y a derrière ce code. Dans certains pays comme au Bénin, ce code est appliqué avec une certaine fermeté. Peut-être que la fermeté aussi, parfois, peut nous amener à être un peu à côté.
quel que soit le pays. Et tout ça, ça fait partie du rodage. Mais il y a au moins une loi. Il y a un code qui est de plus en plus appliqué et qui force les gens à faire un peu plus attention. Et je crois que vous devriez vous intéresser au code du numérique de votre pays et faire en sorte, si vous vous retrouvez dans une situation pareille, ce que je ne vous souhaite pas, ce que nous ne souhaitons à personne, mais si jamais ça arrivait ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation-là, il faut consulter un avocat spécialisé ou un juriste spécialisé sur ces questions-là. Si jamais vous avez besoin de ce type de contact, n'hésitez pas à nous écrire inbox. Il y a un juriste spécialisé dans le domaine au Bénin, Alawa Adjassa, vous pouvez chercher en ligne et même le contacter directement si vous voulez, qui maîtrise le sujet, qui a sorti récemment un ouvrage justement là-dessus pour vulgariser un peu tout ça et amener les gens à prendre conscience de leurs droits, de leurs devoirs, parce que les lois existent, nous n'en sommes pas informés souvent, nous ne faisons pas le travail de recherche pour en être informés, et après, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, on peut être frappé. Donc ça peut se retourner contre vous, parce que vous avez simplement transféré même une vidéo qui tourne et qui fait soi-disant le buzz. Vous avez transféré une vidéo, vous avez envoyé une photo ou transféré, ça peut vous impliquer dans une affaire, alors qu'à la base, vous n'aviez absolument rien à voir avec tout ça. Donc faites attention, cherchez à connaître un peu ce code-là, et puis faites-vous conseiller si vous en avez besoin. Ce monsieur qui est camerounais, cet acteur, il a aujourd'hui la possibilité théoriquement de se retourner contre un certain nombre de personnes, surtout ceux qui ont initié le partage de cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et si jamais il connaît l'auteur, de soit porter plainte ou de demander que les choses soient retracées d'une manière ou d'une autre. Il faudrait que les services dans son pays soient efficaces à ce niveau. Je ne sais pas ce qu'il en est au Cameroun, du droit du numérique, mais il a la possibilité en tout cas d'aller vers des recours. Libre à lui de le faire, on va suivre cette affaire. Moi, je regarde toujours ce genre d'événement avec sous un angle donné. Ce n'est pas le côté commérage, ragot, bad buzz qui m'intéresse, non. C'est comment est-ce que nous pouvons faire pour que les choses s'améliorent à un niveau individuel, communautaire également, comment on peut améliorer notre vie, notre parcours, comment est-ce qu'on peut édifier les autres aussi. Donc voilà comment nous devrions nous servir de l'actualité plutôt que de tomber dans des commérages de bas étage et de vilipender des gens parce que là il est vraiment pris pour cible et ça ne doit pas être évident pour lui. Beaucoup de courage à lui et à toutes les personnes qui se retrouveraient éventuellement dans ce genre de situation. Je suis curieux d'avoir vos avis sur cette affaire. Enfin, cette affaire, non, sur ces affaires, parce qu'il ne s'agit pas de cette affaire précisément, mais ces situations-là, le code du numérique, tout ce qui est sextorsion, etc. Qu'en pensez-vous? Comment est-ce qu'on pourrait quadriller les choses? Est-ce que vous avez des conseils ou des avis à ce sujet? Si c'est le cas, mettez-les en commentaire. Mettez un petit like si vous avez aimé ce contenu et si vous pensez que ce sont des contenus utiles. Partagez la vidéo pour que le maximum de personnes puissent profiter de ce que nous avons partagé. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.